Replongeons quelques années en arrière. On est le 7 mai 2018 et à New York, au Met Museum, a lieu ce soir-là l'événement devenu aujourd'hui incontournable et scruté par beaucoup, le Met Gala. Bon, si vous connaissez pas le Met Gala, c'est un gala comme son nom l'indique qui se déroule au Metropolitan Museum of Art avec toutes les plus grandes stars de la planète qui se succèdent une par une avec leurs meilleures tenues. Et présente parmi elles durant cette soirée, l'icône et femme d'affaires mondialement connue, Kim Kardashian. Kim K pour les intimes. Pour l'occasion, elle s'est vêtue de sa plus belle robe moulante Versace. Qui dit lieu rempli de stars, dit photographe à gogo. Donc pour immortaliser le moment, Kim décide de prendre la pose à côté d'un sarcophage entreposé au musée. La photo, la voici. Bon, comme ça rien de fou, une photo somme toute classique me diriez-vous, et c'est bien ce que tout le monde se dit à ce moment-là. Mais ce que Kim ne savait pas en posant sur cette photo, c'est qu'elle allait permettre ce soir-là de démanteler un réseau international de trafiquants d'antiquités. Peu de temps après le gala, la photo va réapparaître. Peu étonnant, sachant que toutes les photos où l'on y voit Kim Kardashian sont partagées dans le monde entier, mais cette fameuse photo va tomber dans la boîte mail d'un homme, Matthew Bogdanos. Et lui, il voit bien plus loin dans cette photo que juste une giga resta à côté d'un sarcophage égyptien. Matthew, il travaille bien loin des tapis rouges, il est à la fois assistant procureur au District Attorney's Office de Manhattan et chef d'un escadron de lutte contre le trafic d'antiquités, l'Antiquities Trafficking Unit. Et s'il faut savoir un truc sur lui, c'est que s'il y a bien une chose qui l'énerve, c'est bien les profiteurs de guerre qui en profitent pour piller des pays. Diplômé en études classiques à l'université de Columbia, Matthew a étudié l'Antiquité, le grec et le latin avant de devenir assistant procureur enquêtant sur des crimes et colonel dans la marine américaine. À la suite des attaques terroristes du 11 septembre, il est déployé en Irak et en arrivant à Bagdad en 2003, il est choqué de découvrir l'état du musée national d'Irak, qui est supposé posséder l'une des plus belles collections d'antiquités mésopotamiennes au monde et qui est recouvert d'empreintes de tir partout sur les murs et surtout dépouillé de toutes ses pièces d'histoire de collection. Complètement révolté, il décide avec l'accord de ses supérieurs de mettre sur pied une équipe d'enquête. C'est pendant près de 9 mois dormant à même le sol de la bibliothèque du musée qu'il recense 15 000 objets disparus et parvient à retrouver des milliers de pièces volées. Au vu de ce travail juste colossal, il se voit récompensé d'une médaille. Et c'est à partir de là qu'il en est sûr. Matthew a trouvé sa vocation, ce pourquoi il est fait, la recherche de pièces d'antiquités volées. En 2010, il revient aux États-Unis. Au bureau du procureur de Manhattan, et en parallèle de son travail sur les homicides, il se met en quête de traquer les réseaux de trafic d'antiquités à New York et met sur pied l'Antiquities Trafficking Unit, avec la bénédiction de son procureur, Cyrus Vance Jr. En 2013, Matthew est sur la piste d'un gang de pilleurs d'antiquités égyptiennes basé en Allemagne, dont il a réussi à mettre la main sur certains de leurs échanges SMS et mails. Il essaye pendant près de 5 longues années de trouver une preuve qui relierait l'organisation à des pièces atterries illégalement à New York. Mais rien. Rien jusqu'à la réception d'un fameux mail avec la photo de Kim Kardashian dedans. Joint à ce mail, on retrouve 6 autres clichés, montrant un cercueil de l'antiquité égyptienne entièrement couvert de boue, saisi quelques instants après sa sortie de terre. Ces photos, il les possédait déjà, à la suite de son opération de surveillance, mais il n'avait pas fait le lien entre l'objet boueux méconnaissable et le cercueil brillant fraîchement restauré et visible à côté de la star. Comme pour se moquer de lui, ce cercueil-là en question, il l'avait déjà croisé durant des mois en format XXL lorsqu'il passait devant la façade du musée new-yorkais, ou lorsque tous les bus de la ville qui avaient une affiche de cette expo avec le cercueil passaient à côté de lui. Depuis le début de la vidéo, on a parlé de beaucoup de choses, mais pas de l'élément sûrement le plus important, le sarcophage en question. Ce sarcophage, c'est celui de Nedjemunk, un prêtre égyptien de haut rang du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ou du moins c'était. En plein printemps arabe, des pilleurs profitent du climat instable du pays pour déterrer le sarcophage situé au bord du Nil, à 3 heures de route au nord du Caire. Avec le peu de respect qu'il leur reste, ils se débarrassent de la dépouille entreposée dans le sarcophage en le jetant dans le Nil. Seul un doigt momifié du prêtre est resté accroché à l'intérieur du cercueil qui fournira plus tard un indice déterminant pour les autorités. De manière assez dingue, les criminels réussissent à faire partir le sarcophage en dehors du pays, direction l'Allemagne, en s'y prenant de la façon la plus bête, la plus simple mais avec le recul la plus efficace, en l'envoyant tout simplement par colis FedEx à l'aide d'un document falsifié indiquant que le colis contenait une antiquité gréco-romaine sans grande valeur. S'il part en Allemagne, c'est parce que c'est là-bas que se trouve la tête du réseau criminel. Et ici, on a affaire à un business familial. Derrière ce réseau à échelle mondiale, on retrouve la famille Simonian aux commandes. Au début des années 70, les Simonian possèdent une galerie d'antiquités au Caire, puis partent s'exiler à Hambourg où ils prennent la nationalité allemande. Là-bas, officiellement, ils ouvrent une galerie numismatique, qui est l'étude des monnaies et médailles anciennes, mais dans les faits, c'est tout autre. La boutique sert de magnifique ouverture pour, en réalité, vendre illégalement les objets qu'ils ont pillés. S'il a fallu autant de temps pour découvrir leur petit manège, c'est que la famille l'a toujours joué fine et discrète, en passant par des relais plus tranquilles, à l'abri des regards.
C'est un véritable système minutieux et bien pensé qui est mis en place. Pour commencer, tous les objets volés prennent le chemin de l'Europe de façon détournée. Ils transitent par Bangkok ou encore Dubaï et vont séjourner dans des ports francs, c'est-à-dire des zones non soumises au service des douanes. Mais c'est bien beau de posséder tous ces objets volés, encore faut-il les blanchir et les vendre. Pour cette partie-là, la famille Simonian fait appel à un homme de main, répondant au nom de Robin Dib. Entre eux, c'est une histoire de longue date, car ce sont eux qui l'ont appris les ficelles du métier de receleur. Ils ont noué une relation très proche, à tel point qu'il loge dans leur domicile, et qu'il est même devenu le protégé de Sérop, l'un des fils qu'il a embauché à ses débuts. Donc pour mettre en place la deuxième partie de leur plan exécution, ils ont imaginé ensemble une stratégie pour blanchir leurs objets volés. La technique, approcher les musées européens en leur proposant de leur prêter leurs antiquités afin qu'ils puissent les étudier, ce qui leur permet de bien se faire voir dans le milieu. Robin va s'occuper de superviser la restauration des œuvres et de rédiger de faux documents de provenance et de faux certificats d'exportation. Pour finir, il approche un expert de la maison de vente aux enchères Pierre Berger Associés, Christophe Kunicki, qui est un spécialiste en archéologie méditerranéenne mondialement reconnu. Il va commencer par mettre en vente quelques-unes de leurs petites antiquités, et voyant que tout se déroule bien sans aucun problème, il proposera de plus en plus d'objets provenant de chez les Simoniennes. Après la vente conclue, les antiquités rejoignent des collections privées où l'on ne se pose plus la question de leur provenance. Ce système bien rodé a donc été utilisé pour la vente du sarcophage de Nedjemenk. En arrivant à Hambourg, le sarcophage est confié à un marchand pour le restaurer, et on lui fabrique une nouvelle provenance grâce à de faux documents. Une fois restauré, il est envoyé à Christophe Kunicki, l'expert en antiquité égyptienne, qui contacte les commissaires du Met et leur propose. L'affaire est signée, le musée achète le sarcophage pour 4 millions de dollars. Mais comment on le sait tout ça? Eh bien car une question à laquelle on n'a pas encore répondu, qui a envoyé ce fameux mail à Mathieu Bogdanos et quelle était son intention derrière tout ça? La famille Simonian a beau avoir un système bien carré pour la vente de leurs antiquités volées, malheureusement pour eux on ne peut pas dire que c'est la même chose au niveau du paiement de leurs associés. Et c'est ce qui va causer leur perte. Derrière le mail reçu par Mathieu, on retrouve l'un de ses informateurs qui lui explique que le cercueil égyptien aurait été volé en Égypte en 2011. Son contact raconte avoir parlé directement à l'un des hommes qui ont aidé à déterrer le cercueil, un travail pour lequel il n'a jamais touché un seul centime. Les complices du pillage lui expliquaient qu'il fallait attendre que l'objet soit vendu pour qu'il puisse être payé. Et un beau jour, il tombe sur une photo de notre chère Kim Kardashian à côté du sarcophage. Le gars est complètement abasourdi en tombant dessus et un petit peu vénère. Donc ni une ni deux, il décide de se venger en racontant toute l'histoire. L'enquête qui découlera du mail permettra de confirmer qu'il s'agit bien du même cercueil, notamment grâce aux doigts momifiés étant restés accrochés à l'intérieur, et permettra de montrer au grand jour tout le réseau illégal derrière tout ça. Avec le recul, on se rend compte qu'il était assez facile de comprendre que ce sarcophage était volé. Déjà, vis-à-vis du timing, comme l'explique Mathieu, avec cette pièce juste extraordinaire, inédite, vieille de plus de 2000 ans, qui arrive sur le marché au même moment où il y a un contexte politique compliqué en Égypte. C'est comme s'il était inscrit volé en lettres rouges dessus. Et aussi, on se rend compte que le faux permis d'exportation fourni au Met lors de la vente comportait une erreur. Daté du 11 mai 1971, il contenait un tampon Air Egypt, Arab Republic of Egypt, alors qu'en mai 71, ce tampon n'existait toujours pas. Il n'est apparu qu'en septembre de cette même année. À la suite de cette affaire et de ce scandale, le Met n'assure n'être en aucun cas au courant de quoi que ce soit et décide de coopérer. Le musée va réussir à s'en sortir indemne et retirera dans un premier temps le sarcophage de ses salles jusqu'à le restituer à l'Égypte. En une photo, un réseau criminel de trafiquants de pièces d'art agissant depuis des années a pu être arrêté. London Nordeman, le photographe ayant pris le cliché, dira lui-même « Ce n'est pas tous les jours qu'une photographie que tu prends aide à résoudre une affaire internationale de contrebande d'art. Un scénario digne d'un film qui sera parti d'une simple photo. » On connaissait Kim Kardashian, femme d'affaires, mannequin, et aujourd'hui résolveur d'enquête. Point faible, trop forte. Aujourd'hui rapatrié dans son pays d'origine, le sarcophage prend place au musée égyptien du Caire. Alors pour ça on dit merci à qui? Merci Mathieu, merci London et merci à Kim.